Je suis Patricia Mikalev, sophrologue dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Et je suis ravie de participer au Salon Psychologia pour sa 2e année. Je remercie ici l'équipe de l'école EFPP d'Aix-en-Provence qui l'a organisé. Après un master en psychopathologie clinique, je découvre la sophrologie dans les années 2000 à l'école déléguée de Patrick-André Chénet à Paris 15e. Puis, ensuite, je poursuis ma formation avec le professeur Caicedo, neuropsychiatre et créateur de la sophrologie. En 1960, le professeur Caicedo commence à étudier la conscience pour mieux aider ses patients, car il se heurte aux limites des moyens thérapeutiques de l'époque. Il part donc de l'idée que la maladie psychiatrique est une altération de la qualité de conscience et décide de créer la sophrologie, qui est l'étude de l'harmonie de la conscience. La place privilégiée donnée en sophrologie à la prise de conscience du corps, à l'harmonie entre l'esprit et le corps et au vécu positif des expériences m'attire particulièrement. Dès la première séance de formation, j'ai pu vivre l'impact de la pensée, de l'esprit sur le corps, même si je ne l'ai pas compris aussitôt. En effet, en début de formation, j'allaitais ma fille et au cours d'une séance, j'ai visualisé sa naissance, événement très positif pour moi. Et instantanément, mes seins se sont mis à gonfler et du lait s'est mis à couler généreusement. Quelle preuve plus tangible je pouvais avoir du pouvoir de la pensée sur le corps. Le cerveau, ne faisant pas la différence entre le virtuel et la réalité, il a mis tout en place pour répondre à la situation donnée. Au fur et à mesure, d'autres expériences de ce type m'ont montré que ce n'était pas un hasard et que le mental, notre mental, avait une grande puissance à utiliser et était directement lié à notre corps. Ces expériences vécues m'ont conforté de poursuivre dans cette voie. Si la sophrologie est souvent réduite à la relaxation, il n'en est pas moins vrai que c'est une méthode qui harmonise le corps et l'esprit et rend l'individu autonome dans sa quête de bien-être en lui offrant des outils originaux et spécifiques. La respiration, qui est à la fois simple mais essentielle, est à la base de cette méthode, car elle permet la détente du corps et du cerveau, tout en nous reliant au moment présent. Elle sera donc au rendez-vous dans chaque atelier que nous allons faire ensemble et progressivement nous approfondirons la prise de conscience de notre corps et de son relâchement musculaire et nous apprendrons comment le faire. Des visualisations spécifiques d'images agréables, positives, viendront compléter ces séances. Ce sera donc un moment tout en douceur pour reprendre contact avec soi-même, avec son corps. La pratique régulière de la sophrologie permet l'équilibre de 3 axes. Pratique régulière que vous pourrez donc, à laquelle vous serez invité à la suite de cette séance, de cet atelier. Donc nous disions autour de 3 axes. Elle favorise la santé physique et la vitalité. Elle favorise la santé psychologique et aussi la performance humaine. Comment la sophrologie permet-elle la santé physique? En apprenant déjà tout simplement une bonne respiration. Une respiration complète, ventrale, qui éloigne la fatigue chronique. Tout simplement. En sachant que 80% à peu près des personnes ne savent pas respirer, on comprend combien de maladies, de pathologies peuvent être éloignées en récupérant simplement une bonne respiration. En second lieu, une gestion des tensions corporelles. Aussi, une écoute de son rythme du corps, du rythme de notre corps. Bref, en ayant à notre disposition des outils pour une prévention des excès du stress, du burn-out. Ensuite, nous avons vu donc que la sophrologie pouvait, sur un 2e axe, apporter la santé psychologique. En fait, la sophrologie va permettre de mieux se connaître, d'être soi-même, de renforcer notre estime de nous-mêmes, de savoir s'affirmer, de gérer nos émotions, de maintenir sa confiance en nous-mêmes en reprenant contact avec notre corps.
l'ancrage dans notre corps étant le vecteur qui dirige l'anxieux vers la sérénité physique. Et en troisième lieu, nous avons vu que la sophrologie pouvait agir sur les performances humaines, donc en potentialisant nos capacités, tout en développant notre concentration et notre attention. De ce fait, dès les premières séances, les personnes ressentent des bienfaits et utilisent les outils dans leur quotidien pour gérer le stress, l'anxiété, l'angoisse, l'insomnie, ou tout simplement pour entretenir leur bien-être et conserver une vitalité retrouvée. Aujourd'hui, la sophrologie est utilisée dans de nombreux domaines, que ce soit pour obtenir des performances sportives, réussir des examens, ou en prophylaxie dans l'éducation, dans les entreprises ou en post-chirurgie. Caicedo parle d'école de la vie. Et peut-être pouvons-nous parler aussi d'école de la liberté, avec une qualité de conscience acquise, une meilleure conscience, connaissance de soi, et de nouvelles capacités d'action et d'adaptation pour mieux vivre le présent. En complémentarité à cette fonction de sophrologue, je participe à l'élaboration d'un projet d'aide aux personnes âgées qui se maintiennent à domicile, qu'on essaye de maintenir à domicile, avec une équipe pluridisciplinaire. L'association Bibicar se veut être un réseau qui met en relation les aidants avec des personnes disponibles et motivées pour offrir aux aidants un temps de répit, une pause de plusieurs heures ou d'une nuit ou de quelques jours. Un stand donc est mis à votre disposition pour pouvoir échanger. Vous pouvez nous retrouver donc sur l'espace thérapeute à l'emplacement numéro 20. Nous serons heureux de vous accueillir également à ces séances d'initiation à la sophrologie qui se passeront à 10h et à 12h en salle Lacan et une autre à 16h en salle Jung. Je vous dis donc à très bientôt et je vous remercie de votre attention. À bientôt.